Et coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Moi, ça va franchement pas mal, parce qu'on est en novembre, et pourtant, il fait beau, je suis en hoodie, il fait 16 degrés. Un truc de dingue, il y a 2 jours il pleuvait, il faisait 5 degrés. On va pas se plaindre. Ouais, vous allez reconnaître le quartier, j'arrête pas dans ce quartier, c'est dingue. On est dans le 15e vers Vaugirard. C'est pas pour vous, mes amis en recherche de location, mais c'est plutôt pour vous, mes amis en recherche d'un premier investissement, d'un premier appartement, d'un pied à terre. Parce que ce qu'on va aller voir ensemble, c'est un studio qui fait dans les 35 mètres carrés. On pourrait faire un mini 2 pièces avec un coin de nuit, mais ce serait un coin de nuit aveugle, ou en tout cas en second jour. Mais il est vraiment bien foutu. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est super ensoleillé, on est plein sud, dégagement visuel, il n'y a pas de vis-à-vis, super agréable, et puis bon, c'est super calme. Et c'est dans un immeuble que vous connaissez bien, c'est au 11 rue Sainte-Félicité. Ouais. Là où j'ai le studio, limite 2 pièces à vendre au dernier étage avec la terrasse du Tour Eiffel. Là où j'ai vendu 3 pièces, là où j'ai vendu la loge, là où j'ai aussi pas mal d'appartements en location. Ouais, je m'arrête pas, je suis en train de vendre tout l'immeuble, c'est moi le champion du Monopoly. Je vous le rappelle, pour avoir en avant-première toutes les nouveautés, il suffit de vous abonner tout simplement. Ça vous permettra de toujours être informé dans les premiers des nouveautés. Maintenant que ça a été dit, allez, c'est parti, je vous remonte le quartier et puis on va aller voir ça. Bon, bah là, on est rue des Favorites. Au bout de la rue des Favorites, à gauche, là, il y a le métro Vaugirard. Donc le métro Vaugirard, il est à 2 minutes à pied. Bon, là, c'est super calme. L'appartement, il est juste là-haut. Vous voyez le petit panneau La Forêt? Bah, c'est juste à côté. Alors, pour information, pour éviter celui de La Forêt, il est 20 000 € plus cher et il demande plus de travaux. Voilà. Et il est avec un peu plus de vis-à-vis, puisque nous, on est juste à côté dans le fond, donc on est dans le dégagement visuel qui est sur la droite. Et on verra mieux ça de là-haut. Okay, l'immeuble, c'est celui-ci, vous le connaissez, il n'y a plus grand-chose à dire dessus. 11 rue Sainte-Félicité, immeuble 1963. Alors oui, c'est vrai, on dirait un immeuble année 2000, parce que le ravalement a été fait il y a une vingtaine d'années. Il a été fait effectivement la mode année 2000, avec des volets roulants électriques, extérieurs, de la pierre agrafée. Vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est pas la même chose. Au rez-de-chaussée, là, c'est l'ancienne loge de gardienne, c'est devenu un cabinet médical avec un ostéo, un psy et un généraliste. Vous pouvez entrer. Donc là, bâtiment 1, c'est pas là où on va aller, c'est là où il y a le studio avec la terrasse. C'est pas non plus au bâtiment 2 qu'on va aller, mais au bâtiment 3 qui est au fond de la cour. Alors là, évidemment, le petit jardin qui va bien en été pour pouvoir s'y s'asseoir, s'y installer. Local vélo qui est derrière. Je vous rappelle, il n'y a pas de cave, il y a un parking en sous-sol, il n'y a pas de parking avec l'appartement. Donc là, c'est le bâtiment 3, c'est là-haut qu'on va aller, mais on donne sur la rue des Favorites. Et alors, vous voyez ici le ravalement, c'est pas la même tête que l'extérieur. Oui, c'est en discussion, c'est en pourparlers depuis quelques années déjà maintenant. Ça sera refait prochainement, mais il n'y a pas de date fixée pour l'instant. Après, très cossu. Vous voyez, c'est vraiment assez luxueux, c'est vraiment bien entretenu. Visiophone, on va rentrer avec le Vigic. Tout automatique, bon, ça c'est pratique. Parties communes sont vraiment bien entretenues. Et on a un ascenseur qui n'est pas très grand mais qui mérite d'être là. Et on va aller donc au 5e étage sur 7. Alors évidemment, ascenseur aux normes, l'immeuble est bien entretenu, il n'y a pas de gros travaux à prévoir d'entretien général, à part ce fameux ravalement qui est en discussion. Je pense avant le Covid, depuis avant le Covid, les prix ont explosé, il y avait des aides qui avaient été obtenues par la copropriété, entre-temps ça a sauté, ça a évolué, donc c'est toujours en discussion, mais c'est dans le pipe, voilà. Voilà, on est au 5e étage, alors vous allez voir, petit palier sympa, avec 4 appartements. Voilà, celui-là, je l'ai en location. Là, après, on a du 3 pièces, 2 pièces ou 2 pièces, 3 pièces. En tout cas, nous, on est juste ici, en face. Bon, sur l'inter-étage, on a les compteurs gaz, électricité, etc. Allez, hop. Alors, vous allez voir,
C'est pas du Photoshop, enfin, c'est pas de l'effet spécial ou de l'IA, c'est bien le vrai soleil qu'on voit là. Ouais, regardez, il rentre jusqu'ici. C'est un truc de malade. Alors, bon, première chose à noter, c'est un appartement dans lequel on n'a pas de porteur, donc on pourrait vraiment tout ouvrir. Là, juste derrière moi, ben, c'est la cuisine. Alors, vous voyez, ici, c'est fermé. Je vais vous montrer ce qu'il y a ici derrière. C'est le petit placard magique. Vous voyez, le petit placard. Et par exemple, l'appartement que j'ai remis en location récemment, qui est le troisième, qui est exactement le même, ben, on rentre dans la cuisine par ici. Vous voyez, hein, là, c'est de la cloison. Voilà, donc là, petit placard d'entrée assez sympa. Là, petit meuble. Au sol, on a du parquet. Alors, je pense que c'est un mélaminé, mais c'est un mélaminé de... Oui, c'est un mélaminé, mais vraiment de très très bonne qualité. En face de nous, là, on va aller voir, on a la salle de douche. Là, il y a la place pour un très très grand dressing, je vais vous montrer. Assez bien foutu, vous voyez. Alors, c'est pas figé, mais je pense que le mobilier va rester, en tout cas, une bonne partie du mobilier va rester. C'était un petit à terre hein, pour les propriétaires. Là, ça y est, ils y sont quasiment plus jamais, donc ils s'en séparent. Salle de douche. Alors, on a quelque chose de très propre, goût standard, donc je vais dire, voilà, c'est pour moi, il n'y a pas de travaux à prévoir, en tout cas à ce niveau-là. Bon, il y aura un coup de peinture à faire, pas forcément à la salle de bain, quoique, vous voyez, un petit peu ici. Mais bon, c'est rien d'exceptionnel. On a le toilette qui n'est pas séparé. On a une cabine de douche. Alors franchement, la douche, elle est vraiment elle est grande. Ça va être une 80 ou 90. Mon petit évier qui va bien. Après, on peut modifier ça facilement. Ventilation naturelle. L'immeuble est vraiment très très bien ventilé à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment super sympa. Alors, là, il y a porte gauche et droite. On peut fermer le séjour. Ça, c'est une chose que moi, personnellement, je virerais. Mais en tout cas, on peut les garder. On peut fermer si on a envie. Et vous voyez, donc, on est plein sud. Là, on a le soleil qui rentre vraiment full dans l'appartement. Donc, c'est vraiment super agréable. Ouais, sud-sud-ouest. Voilà. Mais bon, l'ouest est un peu plus à droite quand même, on est un peu plus comme ça, donc c'est plus sud que sud-ouest, mais bon. En tout cas, voilà, on a vraiment le soleil qui rentre dans l'appartement toute la journée quasiment. Et vous voyez là, en novembre, on l'a vraiment bien. Le séjour est vraiment intéressant, il est vraiment sympa. Il y a vraiment un beau volume, et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de murs, il y a 3 très grands murs, on peut vraiment l'équiper de manière assez intéressante. Et vous voyez, quand on parlait d'un coin nuit, bah, ce serait dans cet angle-là. On pourrait le fermer avec une petite verrière comme ça, on aurait un coin nuit, tout en maintenant en fait un coin séjour. Si on voulait le faire, ce serait bien. Là, sur la droite, c'est du cloisonnement. Derrière, on a la cuisine. Je vais vous montrer, la cuisine est quand même très très grande. Très grande baie vitrée ici. Volet roulant électrique. Alors par contre, le volet roulant électrique, il marche pas. Alors quand je dis marche pas, c'est pas qu'il marche plus, c'est qu'il marche pas. Je crois que je n'ai jamais réussi vraiment à le faire marcher. Alors est-ce qu'il est mal branché? Est-ce qu'il y a un souci? Dans l'immeuble, les autres, ils marchent très très bien. Ça, c'est vraiment un mystère. Donc là, il y aura ça à faire. Le propriétaire a simplement mis des rideaux et il s'en est pas occupé plus que ça. Vous voyez, il a mis des rideaux gauche-droite. La fenêtre qu'on a ici, c'est une fenêtre simple vitrage, la baie vitrée. Alors je vous le rappelle, chauffage collectif, c'est pour ça que malgré la baie vitrée en simple vitrage, on a quand même un très bon DPE. Par contre, bah, pour la communauté, ce serait bien de la remplacer à l'occasion. Après, la rue n'est pas passante, il fait très bon chauffage collectif. Donc c'est plus, on va dire, l'effort du colibri pour la collectivité, puis pour le confort, ouvrir, fermer, plus facile que la baie actuelle. Par contre, dans la cuisine, là, on est sur une double vitrage qui a été remplacée lors du ravalement. Tecnal, et le volet roulant qui, lui, par contre, fonctionne, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on a la télécommande. Bon, il n'y a plus de pile, mais ça, celle-ci, normalement, elle fonctionne. Ah bah si, la télécommande est ici. Bon, il n'y a pas de pile, vous voyez. Donc, à tester, à tester. Pareil, donc cuisine, on peut la fermer. On peut l'ouvrir entièrement si on a envie. Alors ce qui est bien, c'est qu'étant donné qu'il n'y a absolument rien sur le mur de droite, on peut ouvrir très facilement pour pouvoir faire une cuisine américaine et donc faire une très très grande pièce. Dans l'absolu, alors ça demanderait des travaux, mais on pourrait aussi en fait faire la chambre là-bas puis faire une cuisine sur ce mur-là pour avoir un vrai 2 pièces. Techniquement, c'est faisable. On peut aussi revoir faire un coin nuit dans cet angle-là en prenant sur la fenêtre. Enfin,
y a plusieurs possibilités. Après, maintenant, c'est des travaux importants, alors que l'appartement, comme vous pouvez le voir, il est vraiment en fait en très bon état. Oh, il y a un peu de peinture à refaire, vous voyez. Là, ça s'éclate un petit peu, donc à gratter, puis un petit coup de peinture, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. La cuisine. Donc la cuisine va rester équipée, aménagée, comme on la voit aujourd'hui. C'est vraiment une très belle cuisine. On a frigo, congélateur dans le fond, là, donc frigo, des très grands frigos, comme vous pouvez voir. Petite partie congélateur ici, là-haut. Là, on a le lave-vaisselle, on a le four, on a les plaques, on a la hotte, on a plein de rangements partout. Et franchement, c'est vraiment très joli, le petit bois nervuré, la machine à laver le linge qui est juste ici. Vous voyez, donc ça c'est quand même super bien. Rangement partout, il n'y a pas grand chose en fait à dire. Vous voyez, bon, c'est une cuisine, hein. Mais c'est bien foutu, elle est grande et surtout, bah, comme vous pouvez le voir, elle est dînatoire. On a vraiment une table ici, on peut manger à 3-4. C'est pour ça qu'on a derrière un pur séjour. On a quand même un grand canapé, donc il fait le canapé lit évidemment, parce que c'est couchage, un autre canapé à côté. Enfin voilà, on peut vraiment l'aménager de manière très intéressante. Pour ce qui est de la vue, voilà la vue qu'on va avoir. Donc c'est pour ça que je disais en fait pas de vis-à-vis. Là à droite c'est l'immeuble des postes, donc là c'est des bureaux. Là par contre en face c'est habité, mais c'est un peu plus bas que nous. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu plus bas que nous. Et c'est des toutes petites fenêtres. Donc une fois qu'on est assis, vous voyez, je suis derrière le garde-corps. Donc si on met des petits caillebotis, personne ne nous voit. Par contre là-haut, il n'y a rien. Grosse vue dégagée, gros ciel. Et donc le soleil, comme maintenant on le voit, hein, il rentre directement dans l'appartement. Comme vous pouvez le constater, c'est pas de l'IA. Pour rappel, hein, donc eau chaude, eau froide, chauffage, tout est collectif. Et il n'y a pas une voiture qui passe, c'est vraiment super calme. Voilà, on a fait le tour. En même temps, c'est pas extrêmement grand, mais l'appartement est super agréable. L'immeuble, je le connais par cœur, il est très bien. Et déjà au 3e étage, c'était super lumineux. D'ailleurs, est-ce que vous voulez une petite histoire? Oui? Au 3e étage, hein, j'ai un appartement que je vendais et également, c'est exactement le même que celui-ci au 3e étage. Et c'est la seule fois dans toute ma carrière immobilière, donc en un peu plus de 20 ans, qu'une personne me dise: écoutez, l'appartement est vraiment super, il me plaît énormément. Par contre, il est beaucoup trop ensoleillé. Ouais, on m'a dit ça. J'en souviens très bien, c'est il y a quelques années. Et c'est un client qui est pilote chez Air France, bientôt à la retraite, qui était donc au 3e étage et qui m'a dit non, mais là, pour moi, il y a beaucoup trop de soleil. J'en ai pris toute ma vie dans les yeux. Là, je veux un truc avec beaucoup moins de soleil. Et là, aujourd'hui, on est au 5e étage. Donc, imaginez la lumière qu'on a ici. Je veux dire, c'est juste magnifique. Ici, pas besoin d'allumer la lumière pour lire un bouquin. Toute l'année, de janvier à décembre, vous pouvez lire toute la journée un livre sans avoir allumé la lumière. Sauf les journées super moches, bon voilà, mais sinon, nous quand il fait moche, très belle lumière. Maintenant tout ça, ça a été dit. Écoutez, voilà, dans un petit coin, quelque part par ici, par là, vous avez un QR code qui vous permet d'avoir toutes mes coordonnées. C'est un accès direct à ma carte de visite virtuelle. Je vous laisse m'appeler, m'envoyer un mail, me faire un WhatsApp. En tout cas, contactez-moi comme vous le voulez si vous voulez visiter cet appartement-là. Si vous avez des questions par rapport à ce dernier, si vous avez aussi l'envie de me parler d'immobilier ou autre, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les amis.